Il est 10h moins le quart. Nous quittons ce beau mouillage. Steph est à l'avant, c'est hyper chaud. Parce qu'effectivement, le voilà. Là, juste là, il y a un rocher affleurant. Tu vois à gauche là, regarde. Là, il y avait un rocher là. Ouais, bien vu, ouais. Ouais. Non, mais je te le montre. Je te le montre pour que tu le visualises pour voilà, pour l'avenir. Pour voir ce que ça donne un rocher affleurant, c'est ça. Il y a 3 mètres là. Et il faut viser le clair, les taches claires. Non mais toi tu me signales que les dangers, pas les taches claires. Ouais. On va essayer de prendre sur la gauche un peu. D'accord. Il y a 3,40 m là. C'est chaud, c'est chaud. Bon, il y a 3 mètres en permanence, mais c'est assez inquiétant. Parce qu'on voit les... Ouais. Là, il y a 3 mètres. 2,90 m. T'as combien ici? 2,80 m. Non mais il faut aller à gauche maintenant hein. C'est bien vu. 2,54 là. 3 mètres. Là il y a 15,2. C'est bon, il y a 4 mètres là. Là-bas, on voit qu'il y a un récif affleurant, complètement affleurant. Hop, on l'a vu là. On dirait qu'on en est sorti. Alors, ce mouillage, c'était un vrai champ de mine. Un vrai champ de mine. Alors, pourquoi est-ce que j'y suis allé? On l'aura compris, je n'apprécie que moyennement d'aller dans les marinas. On l'aura compris, c'est que je recherche le plaisir du voyage à la voile, c'est aussi de se retrouver seul, d'essayer de dénicher des petits mouillages sauvages et des mouillages pas trop courus. En Grèce ici, tout est magnifique, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Et évidemment, le réflexe des gens, c'est normal, hein, je ne critique pas, je ne connais pas, je constate. C'est d'aller là où sont déjà présents des bateaux parce que c'est sécure. On se dit tiens, s'il y en a, c'est bon. Je fais ça aussi, attention, j'ai fait ça. Bon, bien que... Mais maintenant, moi j'aime bien essayer de dénicher. Et sur la carte, quand je vois qu'un mouillage comme celui-ci représente un abri, je me doute, il n'est pas sur les guides, il n'est pas référencé nulle part, je me doute qu'il n'y aura personne, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir et j'ai envie de m'y mettre. Et souvent c'est bien évidemment réalisable, c'est possible, c'est moins piégeux que là. Là c'était très piégeux. Après il y a une forme de défi, de se dire on est dans une aventure et s'il n'y avait que là pour mouiller, qu'il fallait mouiller, on serait bien obligé d'y aller. Donc il faut aussi se rôder à ce genre de pratique. Alors je suis inconscient, je suis gaga, j'ai un beau bateau, je veux l'abîmer, on a le droit de penser ce qu'on veut. Voilà, moi je fais aussi ce que je veux. Voilà. Et à preuve du contraire, j'abîme pas mon bateau, je suis très prudent, je m'exerce à ce genre de pratique. Par l'occasion, Steph, ça nous permet de voir ce que c'est ce genre de pratique aussi. Ouais. Bon, merci pour tes bonnes indications, c'était très bien. Et puis voilà. Mais bon, j'encourage personne à le faire, évidemment, c'est chaud, c'est très chaud. Il faut avoir une certaine confiance en soi, peut-être, et pas exacerber. Allez, maintenant c'est parti. Ceci dit,
parti, on va hisser la grande voile haute, il y a 11 à 15 nœuds de vent. On part toujours à l'aventure. Là c'est le continent, une grande plage de 10 000 et au bout il y a des petits mouillages et on va essayer de continuer de se faire bien plaisir. Grande voile haute, seul. On peut par ces temps-là en profiter pour tester un peu les différentes configurations. Quand on connaît moins bien son voilier ou quand on a de nouvelles voiles, ou quand on peut faire, évidemment on fait ce qu'on veut. Ouais. Et là on est sous grande voile haute seul et on marche à 4 nœuds 5 par 12 nœuds de vent de travers parfait avec un quart parfait. C'est une mer plate. C'est intéressant de voir ça. Et donc il y a quelques petites rafales, on marche à 6 nœuds. C'est pas inintéressant de se dire tiens je prends un quart d'heure pour tester mon voilier, comment est-ce qu'il se comporte sur grande voile haute. Simplement. Bye bye le petit mouillage de Mythica. Mythica bis, il y avait un autre Mythica plus bas. Hein. On va tester, voir le cap sur grande voile haute. Cap sur la terre. On va serrer un peu plus le vent. Là, on est à 50 degrés du vent. Là, on marche comme un catal. C'est mieux parce qu'on fait du cap. Et à 4 nœuds 2, 4 nœuds 5. La Miss, j'ai l'impression qu'elle se régale. Elle a la banane. Elle nous fait des pointes à 8 nœuds 1, moyenne. Mais regarde de mec, tu fais des virages. Oh, concentre. Mais le devant, dans les rafales, mais ce ne sont pas de grosses rafales, c'est des petites hausses d'air. Des hausses d'air, voilà. Petit nom de la rafale, la hausse d'air. Sinon, on est à 16-18 nœuds de vent. On ne voulait pas arriver trop vite au mouillage suivant, mais je crois que c'est raté. Hein. Il va falloir freiner. Et c'est magnifique. Option longer la côte. On visite. Et mouillage suivant dans une dizaine de milles. C'est le mouillage des Deux Rochers, The Bay of Two Rock. C'est super joli, super bon vent. Bon, on approche face à la côte. Qu'est-ce qu'on voit là? Toute l'importance de regarder les cartes souvent. Là, il y a un affleurant. Lève-toi de là. Ici. 1,40 m. C'est une épave en fait. C'est une épave. Donc là tu peux commencer à abattre un peu. Regarde sur ta carte à toi aussi par rapport à là. Bon là ça a un look de station balnéaire. Vraiment. Là c'est très chouette. Très chouette là. Faux air de Sardaigne, certains coins de Sardaigne. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, les habitations sont derrière, de l'autre côté. Plus à l'abri du vent, car même le vent dominant il est nord-ouest, c'est-à-dire comme ça. Et aujourd'hui, on a du vent d'est. C'est fabuleux. La chance du Tabasco. Et là, il n'y a pas d'habitation pratiquement. C'est magnifique. Là, pour le vent du jour, c'est très beau mouillage le long de la plage là. Alors nous, on va un petit peu avancer. On va pas s'arrêter, on vient à peine de partir. J'ai vraiment beaucoup de cœur pour cette partie de côte. C'est bon, en plus découverte comme ça, au portant. Là le vent forci, il y a eu, bon, on va dire 18 nœuds de vent, 20 nœuds en moyenne. C'est magnifique, vraiment. C'est désert, longue plage, mais belle plage quoi. Derrière une végétation dense, riche, un peu de culture. Des cyprès, des oliviers en pagaille, des petites collines. C'est un mélange de Provence, de Sardaigne, isolé, très isolé. Fin du déjeuner.
ambiance très paisible, calme, mais néanmoins pointue. Pointu depuis 1h30, le vent est tombé, s'est réorienté nord-ouest comme attendu, mais très très faiblement. Alors par signe de vent, un tabasco d'amour, il marche à 3 nœuds 3 environ. Et tout seul, sans pilote, rien. C'est un amour de petit bateau. Nous, on va mouiller ici là. The Bay of Two Rocks. En grec, hein. En grec, ça s'appelle The Bay of Two Rocks. Début de la côte rocheuse où nous allons donc trouver ce beau mouillage. Et fin de cette très 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 longue plage ici. Alors ici, ça se termine par une station balnéaire. Il y a guère de maisons et énormément de parasols, de concessions. Il va y avoir des hôtels avec des capacités de lit énormes. Une plage presque ininterrompue depuis ce matin, notre départ. C'est très joli. On voit des champs d'oliviers encore là-haut. Là. 14 h. On est parti à 10 h. On a tout fait à la voile avec un bon portant ce matin. Une grosse pétole au milieu, mais on a zigzagué entre les petits courants d'air. Et là, ça revient comme annoncé, ouest. Nord-ouest, ça va souffler très certainement, mais nous, eh bien, on va aller au mouillage comme prévu. Donc droit devant, à moins de 2000 nautiques, notre mouillage. On termine tout ça sous un bon bord. Que du bonheur. Que du bonheur. Ici, ben, il y a beaucoup moins de bateaux que de l'autre côté du canal de l'Efcas, entre l'Efcas, Céphalonie, Ithaque, Méganisie et le continent. Ce si beau bassin de navigation. Entrée dans Deux Rocs Bay, non, la baie des Deux Rochers en français, Two Rocks Bay, la baie des Deux Rochers. C'est ici, il y a 5 voiliers au mouillage. On va bien aller se faire une petite placette. Ça me semble pas si mal ici. 5 mètres, vas-y. Le point route du jour, donc Méditerranée, Grèce. Aujourd'hui, nous sommes partis ce matin de Mythika, ce mouillage, ici, chaud patate le mouillage. Et nous avons tracé tout sous voile. Ça, c'est un bord de portant. Souvent, quand la trace est droite comme ça, c'est du portant ou du moteur. En l'occurrence, pas de moteur sur Tabasco. Encore du portant. La grosse bascule, ça arrive de face. D'abord, on cherche le vent et puis des bords. Et vas-y pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9. Et pour 9. Voilà. Et mouillage, 9 bords, 9 virements de bord. Et mouillage ici même à Two Rocks Bay. Ils sont là, les Two Rocks. Et c'est loin d'être moche. Your engine is okay? Huh? Your engine is okay? Yeah. Okay, just sail that way, Yes. then the boat will tilt. This way. Okay. I try again. Bon, il s'en rague, il devrait partir en marche arrière. Hein. Bon, nous on a bien essayé de faire ce qu'on pouvait, mais là vient d'arriver un autre bateau, notre tender, avec 20 chevaux, 2 gars,
et un 20 chevaux. Donc ils vont retenter la même manip. Alors là, la manip que nous avons tenté, c'est de prendre la drisse et en s'éloignant de coucher le bateau, d'incliner le bateau, de telle sorte que la quille, ben, c'est naturel, remonte et libère le bateau des cailloux, quoi. Je sais pas combien de quilles il a. Bon, le monsieur dit qu'il lui faut 10 mètres ici, 10 mètres pour sortir de ce mauvais pack, qu'il avait essayé de partir en arrière. Ça fait mal au cœur de voir un si beau bateau. Saphir en plus, on l'a pas croisé déjà, Saphir, il me semble. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance de se sortir ce mauvais pas. Il peut vraiment arriver à tout le monde, quoi. C'est tout triste ça. On a bien essayé, mais nous, avec notre 6 chevaux, ça c'est un bateau qui fait dans les 14 tonnes. Donc c'est compliqué, quoi. On va voir eux avec leurs 20 chevaux. Ça a marché, regarde l'arrière de... Non, ça va pas marcher. Moi j'admirais le flegme du monsieur. Ouais. Ah oui, C'était un flegme, alors bravo. Hein. mal au cœur. Ah, il s'en sortira ce soir. Ce soir le vent tombe. Bon, il a de la chance, il n'y a pas de houle. Hein. Mais là, sa voile, elle produit. Voilà, il faut que la voile passe à contre. Voilà, là, lâche le gênant. Il s'incline guère le bateau, hein, parce qu'après, si la quille est coincée dessous, elle empêche de s'incliner, quoi. Allez, il force encore là. Allez. Et tu vois, regarde, ça l'incline pas. Hein. Regarde. Parce qu'avec sa voile, il faut qu'il affale la voile, qu'il enroule. La voile, elle produit l'effet inverse au petit bateau. Ouais, tout à l'heure, elle était dans ton sens maintenant. Bon, poursuivons notre balade parce que ce pauvre Océanis 470, ben, on ne peut pas grand chose pour lui. Nous en l'état. Et il est toujours en raguet. Moi, à la place du monsieur, j'aurais essayé de partir mais en marche arrière pour sortir de là parce que là devant c'est bien bouché. Mais lui prétend le contraire. Alors surtout, dans ce cas de figure, s'abstenir de donner des conseils. Le monsieur est sûrement très expérimenté. Il était d'un calme mais exemplaire. Et on lui souhaite bien le meilleur. S'en sortir. Heureusement pour lui, il n'y a pas de mer, ce qui fait que le bateau ne tape pas. Beau, hein? C'est beau. Très beau.
C'est ici la Morinette. Tu trouves? C'est dégueulasse. Bon, hélas, il est toujours là, le pauvre. Il y a du monde à l'eau, 2 annexes autour avec des moteurs un peu puissants. Mais il est toujours tanké. C'est dommage qu'on n'ait pas pris la frontale, parce que ça aurait été joli, éclairer ça. Tu veux que j'apprenne? Ah mon Dieu, mais c'est vrai qu'on l'a dans l'annexe. Ouais. Ah ouais, voilà, chercher s'il te plaît. Mais tu sais que si tu fonces dessus, enfin, si tu rentres dedans, c'est joli d'enlever les ombres comme ça. Là. Ah, il retente de le faire en JT à 2 bateaux, regarde là-bas, voire 3. Tabasco est là. C'est toujours le plus petit Tabasco. Ah non, il y a un Océanis 31 là, ici. Dimanche matin, 8h du matin. On est dimanche 22, 21, ces eaux-là, 22, je sais pas. Et la bonne surprise du jour, alors, c'est ce matin, en se réveillant, ben, le voilier, l'Océanis 470 qui était là, eh ben, n'est plus là ce matin. Il est sorti dans la nuit et là je suis très content, super pour lui. J'aimerais bien le recroiser dans un autre mouillage, quoi. Enfin, le recroiser tout court et pouvoir lui demander comment il s'est sorti de là. Allez, la journée commence, plutôt pas trop mal. Il y en a déjà qui s'en vont. Oh, ici là. La Grèce, me semble-t-il, est le pays du camping sauvage, du camping-car. Un des derniers pays peut-être où on peut pratiquer cette activité. Donc voilà, il y a même des caravanes posées sur la plage. Et c'est pas un camping, hein. Là il y a des tentes sur la plage. Ah bah derrière il doit y avoir un étang, peut-être, ça me semble bien plein. Enfin voilà. Oh là, il y a un vieux camion réaménagé en camping-car. Encore une bien belle baie, calme. Et c'est reparti. Départ de ce mouillage tout à fait sympathique. Two Rocks Bay. Cap au nord.